On va juste prendre en effet un module qui sera proposé le trimestre prochain. Et on va essayer de le décliner sur les différents aspects ou possibilités que vous avez en tant qu'animateur de groupe, animateur d'école du sabbat. D'accord ? Quelques petites précisions avant tout, peut-être une introduction générale sur l'animation, histoire d'être un peu, allez, sur la même longueur d'onde, j'ai envie de dire, pour être animateur dans une école du sabbat, dans un groupe d'école du sabbat. Rapidement, un petit rappel sur les qualités et le rôle d'un animateur. Ça peut paraître un peu surprenant d'avoir une telle question. Elle est multiple. Je vous rappelle simplement l'objectif d'un groupe d'école du sabbat, c'est d'accueillir des personnes qui sont à un niveau différent. Et j'ai envie de dire, pour reprendre un peu ce que disait Jean-Claude, où on a, nous, des évangiles qui expliquent un même sujet, un même thème, une même histoire différemment, vous allez devoir animer un groupe avec des gens qui sont différents et avec des compréhensions différentes. Et l'objectif de pouvoir atteindre ces personnes, ce n'est pas eux se mettre à votre niveau, c'est vous qui devez être à leur niveau. D'accord ? Ce qui implique qu'à un moment donné, il faut connaître son groupe, il faut connaître les personnes avec qui vous allez vivre et partager cette école du sabbat. Donc le premier élément que j'ai envie de parler ici, c'est de créer un environnement accueillant. L'école du sabbat n'est pas exclusivement réservée aux adventistes. Ce n'est pas le petit club d'adventistes très au fait de la Bible qui vient se réunir pour se faire mousser dans les différents textes de la Bible. C'est ouvert à tous. C'est ouvert aussi à des personnes qui viennent peut-être pour la première fois. C'est ouvert à votre groupe qui, vous avez l'habitude depuis plusieurs mois, plusieurs années, de passer, d'échanger avec eux. Mais la question fondamentale, c'est vous avez qui devant vous et comment vous les accueillez. Ça paraît surprenant, mais il est important de créer cette atmosphère pour arriver à avoir un groupe qui soit prêt à parler, discuter, échanger sur le texte biblique. D'accord ? C'est d'abord tout simplement saluer les participants même s'ils arrivent en retard. Ça paraît béaba, mais on sait ce que c'est, hein ? On commence à une certaine heure. Je ne sais pas où ça en est, mais la Belgique est réputée pour avoir une heure précise de début. Après, je ne sais pas. Mais nous, par exemple, en France, on a une différence entre ceux qui sont d'Alsace et ceux qui sont de Marseille. On sait qu'il y a besoin de savoir qu'il y a un décalage. Mais côté français, je suis désolé, vous êtes réputé pour être à l'heure. Donc, c'est bien. Donc, vous n'avez pas besoin de cette ligne-là. Ça n'arrive jamais. Vous ne savez pas pourquoi ils arrivent en retard, c'est quelque part pas le problème. Le problème, c'est que chacun puisse se sentir à l'aise. On accueille. D'accord ? Je pense que c'est très important dans ce domaine-là. Établir des règles de respect et de courtoisie. Nous ne sommes pas là pour absolument avoir raison. Mais moi, je sais que la règle, c'est ça. Moi, j'ai lu, donc je sais que c'est ça. Donc, tous les autres qui sont là, je l'exprime, point barre, c'est fini. Non. D'accord ? Vous êtes garant de cet échange courtoise. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Et là, on tombe à un élément fondamental. La différence de connaissance ne doit pas être un obstacle pour poser des questions. Je prends un exemple. En tant que bon adventiste, si je reprends Marc,
et que je vais parler pour le sujet de ce matin et de cet après-midi. La femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus, tout de suite, on peut le voir, le visualiser dans le texte biblique, on sait où c'est, il fait ça, ça se passe ça, tac, 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 tac. Une femme, en plus, si on prend l'exemple d'un homme lépreux, excusez-moi, on change de registre, le lépreux, on sait, on le voit très bien dans le texte. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un lépreux dans notre monde? Et je vais même aller encore un peu plus loin. Dans cette idée de l'écoute, prendre la personne qui vient comme si elle ne connaissait vraiment pas grand-chose, ça peut vous arriver, quelqu'un qui vient pour la première fois, une visite, il n'y a rien de pire qu'une personne qui n'est jamais venue dans une église, qui n'est jamais venue dans une église adventiste et encore moins dans une école du sabbat, avoir l'impression qu'elle ne sait rien. Et on lui fait bien remarquer. Comment ça? Matthieu? C'est juste avant Marc. Oui, mais ce n'est pas logique pour tout le monde, ça. On parlait tout à l'heure des traductions de la Bible. Si on parle parfois en ce moment des traductions de Bible en français courant, Jean-Claude a parlé d'un certain nombre de mots qu'on doit connaître pour la Tob, par exemple. La Bible en français courant, on est passé très bas dans le nombre de mots à connaître. Pour la bonne et simple raison, c'est que c'est accessible à une plus grande partie des personnes, parce qu'il leur faut des mots qu'ils comprennent. J'ai participé à la rédaction des commentaires de la The Bible. Tout le temps de notre réflexion avec le groupe, on était en train de se dire, alors voyons, jeunes de 16 à 22 ans, objectif de la The Bible, hein, donc français courant, commentaire pareil. Qu'est-ce que je vais utiliser comme mot pour que ce soit compréhensible tout de suite? Parce que soyons honnêtes, un jeune de 16 ans, qui va regarder dans un dictionnaire pour voir si le mot, afin de comprendre le mot que je viens de lire dans la Bible? Pas beaucoup. Mais ça marche aussi pour l'école du sabbat. C'est-à-dire que s'il faut expliquer quelque chose qui n'est pas connu par une personne, ne soyons pas étonnés, frustrés, agacés, énervés, ça va ralentir le groupe. On explique. Ça, c'est la courtoisie. D'accord? Faire attention aux prises de parole trop longues. Vous pouvez avoir des gens qui sont prises de parole constants. Plus je parle, plus je suis bien. Et je veux parler. Et je veux expliquer. Oui, mais ça fait 10 minutes que tu expliques. C'est pas grave, je veux expliquer. Non. Il y a des règles à établir dans votre groupe en disant, voilà, on est ici pour échanger. Échanger veut dire chacun a le droit à la parole, donc on prend la parole courte, précise, directe. Vous êtes, en tant qu'animateur, responsable de ça. Encourager, s'il te plaît, encourager les échanges entre participants. Tout de suite l'autre, distribuer équitablement parmi les participants. Et ça, c'est un travail qui n'est pas évident. Et c'est le rôle de l'animateur. Faire attention à ceux qui ont l'habitude de parler et qui parlent tout le temps, en essayant que ceux qui ne parlent jamais arrivent au moins à exprimer quelque chose. D'accord ? Ça fait partie de l'objectif de l'école du sabbat. Ça fait partie un peu de l'enseignement. C'est-à-dire que ma lecture, alors là, il y a aussi un autre postulat qui est important, j'aurais dû dire au début. Qui dit manuel de l'école du sabbat dit que l'on l'a fait pendant toute la semaine qui est passée. D'accord ? Samedi soir, ce soir, hop, voilà, on commence une nouvelle semaine. Je commence. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
On arrive samedi. Officiellement, on n'a pas besoin de lire le manuel, puisque théoriquement, tout le monde l'a lu avant. D'accord ? On est d'accord, ça c'est le normalement. C'est pour ça que j'ai rajouté, on est d'accord. Maintenant, ce n'est pas... c'est à prendre en compte, bien sûr, et donc c'est à nous de trouver le juste milieu dans l'échange. Mais il est important, justement, de distribuer la parole, y compris pour ceux où vous sentez que dans la semaine, il est un peu paumé sur le sujet, donc ça veut dire qu'il n'a peut-être pas lu. Et alors ? D'accord ? Nous ne sommes pas là pour juger si la personne a bien fait son école du sabbat ou pas. Nous sommes là ensemble pour échanger sur un texte, sur les valeurs du texte, sur ce que le texte veut nous dire. Et là, je renvoie à tout ce que Jean-Claude nous a dit. Rapidement encore, et là je crois qu'il va falloir que j'aille un peu plus vite, le rôle de l'animateur, de l'animatrice. On va y aller. La première, c'est créer une atmosphère agréable et un climat de confiance. Faciliter l'intégration des visiteurs. Faciliter la prise de parole, c'est à peu près le même. C'est pour ça que j'avais enlevé cette diapo. Je me disais, mais pourquoi je l'ai enlevé ? Ben oui, voilà. Donc, on passe au suivant. Les qualités de l'animateur. Alors, on va jusqu'en bas de la diapo. Encore. Et le suivant. Voilà. Qualité de l'animateur, c'est aimer les autres. On est humain, on est d'accord, hein ? On est humain, c'est vrai, mais la grâce abonde. Nous sommes des personnes chrétiennes qui avons ce Christ en nous qui nous permet d'avancer et de dire « Oui, cette personne doit avoir mon attention particulière et je l'aime. » C'est vrai, aimer les autres, c'est-à-dire ne pas juger, ne pas mépriser, ne pas se moquer, écouter, remercier, valoriser. C'est très important d'avoir cet échange parce que vous êtes après dans ce domaine des personnes avec qui vous avez un contact privilégié, ce n'est plus ni moins. Et on est tous plutôt reconnaissants des personnes qui ont une attention pour ce que je suis, ce que je dis, ce que je peux être. Autre élément, regarder, écouter pour distribuer la parole. Ça rejoint un peu l'élément, mais c'est une qualité qui est aussi à prendre en compte. Troisième élément, poser les bonnes questions. Et là, on va y revenir tout à l'heure avec un texte de Marc. Poser les bonnes questions au groupe sur ce que vous avez. Quelles sont les questions que l'on peut poser ? Quelles sont les questions qui peuvent aider à la discussion dans votre groupe ? Quatrième remarque, n'oubliez pas de faire une synthèse, de reformuler. De reformuler pour la compréhension générale. Si vous sentez qu'il y a eu un long monologue, et que vous dites, il y en a qui se sont perdus, il va falloir que je résume. Donc vous prenez toute votre force, esprit du Seigneur avec vous, et vous essayez de résumer un peu ce qu'il est dit. Ça a plusieurs éléments. 1, vérifier si on a bien compris avec tout ce qui a été dit. 2, si on est sur les mêmes mots, sur les mêmes explications. Parce qu'on peut partir après sur des textes qui vont déboucher sur des incompréhensions parce qu'on n'a pas compris les mots qui ont été utilisés. D'accord ? Ce n'est pas simplement le texte par lui-même qui est important, mais c'est aussi la façon qu'on reformule et ainsi mettre cela. Alors, point suivant, les outils de l'animation. Alors là, c'est un peu le mot avant le vrai mot. C'est la bonne humeur. L'école du sabbat est un lieu qui n'est pas forcément la partie où il y a le plus de monde. Bien d'accord. On va en culte, on vient au culte parce qu'on écoute et on n'a plus besoin de dire quoi que ce soit.
On se lève quand on nous dit de se lever, on fait la prière quand on nous dit qu'il faut faire la prière et on écoute la prédication. L'école du sabbat, c'est un engagement. L'école du sabbat, c'est participer. L'école du sabbat, c'est vivre quelque chose. Et vivre quelque chose dans un groupe implique qu'on se sente bien, bonne ambiance, bonne humeur, joie de vivre. On parlera peut-être à la fin, mais n'oublions pas aussi que chaque groupe d'école du sabbat peut avoir des projets ensemble. Très tôt, l'école du sabbat a été créée dans notre mouvement pour bien sûr parler de la Bible, des textes bibliques, d'échanger, mais aussi de faire des projets ensemble pour la semaine qui arrive. Qu'est-ce qu'on vit ensemble? Uniquement le samedi matin à l'école du sabbat en train de parler, de s'échanger? Savoir qui a raison par rapport à l'autre? Ou bien d'avoir ce côté justement convivial. Le deuxième point, les questions toujours ouvertes, auxquelles on ne peut répondre simplement ni par oui ni par non. On y reviendra tout à l'heure, les différentes questions qui sont à notre disposition. En troisième, la reformulation. Utiliser d'autres mots pour redire les propos d'une personne. On en a parlé tout à l'heure. Et enfin, la synthèse. D'accord? La synthèse est quelque chose qui est important pour remettre un peu toutes les idées qui ont été exprimées. Vous avez une responsabilité, c'est qu'à la fin de l'école du sabbat, votre groupe part avec le sujet le plus clair possible, mais en tous les cas, certainement pas le plus dysfonctionné possible. D'accord? Chacun est parti avec ses propres idées et c'est fini. Il faut arriver à trouver cette synthèse qui permet ensemble de se dire le texte biblique nous a apporté telle et telle chose. OK? Alors, je vais vous proposer maintenant de parler des différentes questions. On peut passer au suivant. Pour cela, je vais vous proposer de prendre Marc, chapitre 5. Marc, chapitre 5, c'est un chapitre qui va être dans l'école du sabbat, la 5e leçon, dont le titre sera, puisque vous avez peut-être déjà reçu le nouveau, peut-être. Les miracles autour du lac de Galilée. Alors, vous allez avoir, nous, on a eu la joie d'avoir une explication pendant 1h30 d'un simple passage de Marc avec la femme qui verse le parfum sur les pieds de Jésus. Là, on va avoir 3 miracles en une semaine. Donc, en 30 minutes, vous allez devoir discuter dans votre groupe des 3 miracles de Marc chapitre 5. Il va falloir à un moment donné que vous, en effet, dans votre préparation et dans votre discussion, vous disiez qu'est-ce que je vais sortir de ce texte-là. D'accord? Première série de textes, la question brise-glace. Si on peut passer. La question brise-glace dans une animation, premier point, c'est d'attirer l'attention sur un aspect de la vie quotidienne. C'est ce qui va démarrer votre groupe par rapport au sujet que vous allez avoir. D'accord? Un sujet, deuxième point de la question brise-glace, de faire parler le plus grand nombre possible de personnes. C'est là où vous donnez vie à votre groupe. Chose simple. Chacun peut avoir une réponse. D'accord? Troisième élément, il fait appel au vécu des participants dans un domaine qui est de tous les jours, courant. OK? Quatrième option dans la question brise-glace, c'est une question qui est sans engagement.
ça n'engage pas la personne. Donc c'est facile à répondre. OK? Après, ça ne veut pas dire que c'est facile à trouver, hein? On est bien d'accord. Et enfin, dernier élément, ne risque pas de mettre qui que ce soit mal à l'aise. Donc, avec ces éléments-là, sur la question brise-glace, on arrive à Marc, chapitre 5. 3 miracles. L'homme possédé par des démons, la femme souffrant d'hémorragie et la fille de Jaïrus qui est guérie. Proposition. Brise-glace. Comment vous allez introduire votre sujet? Peut-être la question première. Quel est le centre de ces 3 éléments? Quel est le sujet, l'idée principale? Les miracles. Moi, je demanderais lequel miracle ils ont préféré dans les 3 déjà, personnellement chacun. OK. OK. Ça, c'est une option en effet, avec un risque. Ça veut dire qu'il faut espérer que tout le monde l'ait lu. On va revenir à la diapositive. Je leur demanderais avant, je leur dirais avec eux. OK. Oui, mais ça prend du temps de relire. C'est ça prend du temps. N'oubliez pas, on est dans la question brise-glace. Vous êtes là, dans votre groupe, vous rentrez, vous faites chauffer la salle. Pardon, votre groupe déjà, c'est bien. Vous faites chauffer votre groupe par une question brise-glace. Donc, en effet, il faut que ce soit... Alors, pas d'autres propositions? Oh, bien sûr, je ne suis pas arrivé les mains vides. Éventuellement, comment tu te sens quand tu étais malade, une longue maladie, si tu avais vécu une maladie comme ça? Alors, ça, c'est très intéressant parce que, voilà, ça peut être dans ce domaine-là une expérience intéressante. Ouais. Alors, ça peut être le côté mal à l'aise. Ouais. Donc, il faut le transformer en positif. Alors, ça, c'est très vague. Ouais, en effet. Pourquoi va-t-on chez le médecin? Ça, c'est une question déjà plus directe et plus personnelle. Pas personnelle, mais plus technique en tous les cas. Brise-glace. Tout le monde va bien? C'est vague. Vous êtes dans les miracles. Ouais. Une affirmation et tu demandes au public d'accord ou pas d'accord avec mon affirmation. Alors, on va revenir sur les questions fermées, par contre. Mais ça peut être... Ouais, mais... Ouais. Revient-il toujours ou veille-t-il toujours sur moi dans les problèmes? D'accord, pas d'accord? OK. Donc ça, c'est si oui, pourquoi, sinon pourquoi. C'est ça. Après, ouais. Ouais. Alors, je vais vous proposer la mienne, vous allez me dire si ça vous va ou pas. Ah, pardon. Oui, je peux demander si parmi eux, quelqu'un a déjà fait l'expérience d'un miracle. Ça commence à être intéressant. Alors, on va faire même encore mieux, parce que quelqu'un veut dire que tout le monde ne va pas répondre. Mais il y a de l'idée. Question simple. Quelle est pour vous la plus grande intervention que Jésus-Christ a fait dans votre vie? Elle peut paraître petite ou pas pour quelqu'un, mais elle est grande pour vous. Ça peut être n'importe quoi. D'accord? Alors, par contre, il y a encore un côté, je ne dis pas négatif, mais en tous les cas, auquel il faut que vous fassiez attention. C'est là, vous êtes sûr que votre groupe accueille toutes les réponses. Parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais ça, c'est rien, ça. » Ou « Ça, c'est pas bien. » Oui? In English, because my French is not very Okay. good, maybe somebody can. So, just I have one question. Is it ever considered in the Bible studies and this kind of things that there are people that are extroverts and introverts, and very often these kind of icebreakers, what I have seen, are really designed for extroverts, and the introvert people will be completely shocked if the first question that you ask them when they enter your Sabbath school group is personal question what Jesus have done to you. So introverted people
need to be approached in a different way. And I think if the teacher knows that the majority is introvert, he should be very careful to ask this kind of question because the chance that these people will not come is very high. So my question is, why most of these exercises in the church are designed for extroverts and not for introverts? It's a very big question because most of the church activities go around extroverts and the introverts are in general ignored. And that's why they don't come very often. Et c'est là que dans ma pratique, où je dois résumer une question en anglais. Alors, ouais, tu veux traduire peut-être? Oui. Parce que je ne suis pas sûr de résumer correctement. Donc, Des majorités de nos questions brise-glace ou alors nos activités dans l'église adventiste à l'école du sabbat, c'est envers une personne extravertie et pas introvertie. Si une personne qui est introvertie arrive dans une école du sabbat et qu'on lui demande en fait de raconter une expérience personnelle comme première question brise-glace, ben ça la bloque, elle ne viendra plus et on a l'impression que toutes les activités ou tout ce qu'on fait, en fait, c'est toujours pour les personnes qui sont extraverties. OK, oui. Alors, oui. Je sais pas si on peut donner des éléments de réponse. Oui, vas-y. Il y a la fourchette 5-12. 12 personnes maximum dans un groupe. Au-delà de 12, on sait déjà qu'il y en a qui vont se taire. Et plus on est moins nombreux, donc moins on est nombreux, et plus ça facilite les personnes qui sont introverties de s'exprimer. On a fait l'expérience, on était 4 dans un groupe. Tu dois se faire ouvrir les échanges. Mais curieusement, à 4, il y a quelqu'un qui ne parle jamais quand il est à 6 ou à 7. Là, il a donné des exemples de sa propre vie dans son intimité personnelle. Ce qu'il n'aurait jamais fait dans un autre cas. Donc ça joue énormément. Ouais. Alors, je reviens, ça fait partie, le nombre fait partie d'ailleurs d'une façon importante, et c'est pour cela qu'en effet, on encourage fortement les écoles du sabbat à ne pas dépasser 8. 8-10, parce que ça permet un échange. Pour essayer de répondre. Oui. Ah non, j'ai trompé de doigt. Mais... Pardon, autant pour moi. mais je voulais dire quelque chose. Chez nous, chez la foi, on fait toutes les semaines, on pose des questions. Ça a été la semaine, donc tout le monde parle. Oui. Oui. Alors, c'est vrai que j'aurais dû préciser, ça c'est de ma faute. Ça, c'est un bon exemple. Alors, ça a déjà été dit tout à l'heure en début. Ça, c'est l'accueil pour moi. D'accord? L'accueil est important de passer par « Comment allez-vous » ? Comment s'est passée la semaine? Comment vous avez vécu? Comment vous vous sentez? C'est les fameuses questions smiley, vous savez. Hein, les smileys, c'est soit un grand sourire, soit la tête tronche bizarre, etc. C'est ni plus ni moins ce genre de questions-là. Ça rentre dedans. Ma question dans le sujet, c'est quelle est la question brise-glace la mieux par rapport au sujet. D'accord? Ce n'est pas par rapport à la qualité des personnes dans le groupe. OK? Que vous êtes en train d'étudier, que vous allez attaquer pendant cet échange. D'accord? J'ai donné une idée, allez ce qu'elle est. Hein. Maintenant, est-ce que vous pouvez en avoir d'autres par rapport à ça? Ta question, c'est très difficile de répondre non. Moi, j'ai jamais rien eu, Dieu ne m'a jamais, n'est jamais intervenu dans ma vie. C'est très, enfin, ça peut être ressenti comme étant un peu humiliant de devoir dire ça. C'est pas aussi brise-glace que ça n'y paraît. Mais tu l'adresses pas à quelqu'un en particulier, c'est au groupe, donc les gens qui veulent parler, tu vas pas avoir tout le monde. Sachant que dans la question brise-glace, il faut quand même être le plus question ouverte qui permet à la majorité de répondre. Donc là, j'entends, tout à fait. Tout à fait. On est bien d'accord que c'est réductif. Autre proposition.
personnes qui ont déjà eu des expériences avec Dieu, mais d'autres n'en ont pas eu non plus. Donc ceux qui ont une expérience qui vont la vivre, mais d'autres vont dire, je ne comprends pas ça. OK. Et pour répondre un peu aussi à la question, enfin à la remarque que vous avez faite, même si dans la question brise-glace est ouvert, il faut que ce soit le plus ouvert possible, il est évident qu'on doit respecter ceux qui sont introvertis. Il est très compliqué d'imposer une réponse à quelqu'un qui n'a pas envie d'en parler. Donc ça, c'est très important. Pour toute question d'ailleurs. Qu'est-ce qui nous frappe dans les histoires de la semaine, quoi? Qu'est-ce qui marque? Parce que c'est jamais les mêmes choses qui vont marquer chacun. Oui, OK. Après, vous pouvez avoir des tas d'autres questions du genre, ça peut être dans le terme des miracles ici, ça peut être aussi dans quelque chose qui peut être simplement sur la présence de Dieu, de Jésus. Oui? Vous voulez? Oui. Peut-être pour éviter une trop forte personnalisation qui peut être inconfortable pour certains participants, peut-être qu'il y a un moyen d'avoir une question brise-glace en rapport avec le texte étudié en demandant quel est le personnage que l'on préfère ou celui que l'on déteste, quel est l'acte qui fait problème, quel est celui qui résonne en nous, enfin voilà, des questions de ce genre qui ont l'avantage de ramener au texte. Évidemment que si quelqu'un dit, bon, personne peut-être va dire moi c'est Judas, mais ça dit déjà quelque chose de celui qui répond comme ça. C'est vrai, tout à fait. Dernière intervention, on passe aux autres questions. Non, si on parlait de miracles, je ferais une question très ouverte. Comme si on parlait de miracles, qu'est-ce que ça vient à votre tête? Si on dit miracle, Oui. qu'est-ce qui vient à votre tête? D'accord. Très bien. Oui, tout à fait. Oui, alors ça fait... Ouais. Je voulais juste ajouter qu'une idée m'est venue en tête comme ça. On peut demander aussi à savoir, pendant le temps de Jésus, il y avait des miracles. Est-ce que les miracles, selon vous, sont toujours possibles aujourd'hui? OK. Aussi. Oui. Ça peut être ça. On va passer à la deuxième type de question. Les questions d'observation. La question d'observation. Et là, on rentre dans le texte, du coup. D'accord? Vous prenez... alors, on pourrait prendre la fille de Jairus, par exemple, toujours dans Marc, chapitre 5. Quand on a lu le texte, on rentre dans ces questions d'observation que l'on peut avoir avec les personnes du groupe. Ces questions d'observation sont les suivantes. C'est fixer l'attention sur le texte. D'accord? Là, on rentre vraiment dans la vif du sujet. Deuxièmement, c'est comment il est écrit, comment il est structuré dans ce texte. Alors, il est évident que, encore une fois, la difficulté de cette leçon 5, c'est qu'on a 3 miracles, 43 chapitres à étudier durant la semaine. On va avoir du mal, si on veut aller en profondeur, prendre les 3 miracles pendant l'école du sabbat. La question que vous devrez vous poser, ça c'est un exemple intéressant de cette leçon-là, est-ce que je dois survoler ou est-ce que je dois me concentrer sur un des miracles? Ou 2? Alors, là, je commence à survoler, là. Parce que quand on va commencer à discuter sur les questions d'observation, il va falloir comprendre le texte. Qui, théoriquement, ils l'ont lu, mais soyons aussi encore honnêtes, ça veut dire qu'il faut rentrer dedans. Et si vous sentez que ça patauge, ça veut dire que ce n'est pas vraiment lu. Donc, il faut prendre le temps de le lire. Même si c'est l'école du sabbat où théoriquement tout a été lu, encore une fois, l'objectif premier, c'est d'aider les personnes qui sont là dans votre groupe à ressortir avec quelque chose de construit, de découverte,
de tout ce qui va avec. OK ? Troisième élément, quels sont les personnages, les actions, l'espace, le temps, les idées mentionnées dans le texte? J'ai envie de dire, c'est ce que Jean-Claude nous a fait pendant toute l'après-midi. Vous voyez l'ampleur et la tâche que ça amène, mais beaucoup de découvertes, beaucoup de choses qui sont nécessaires. Et ça, ce sont des questions que vous, ici, pouvez rappeler. Quels sont les personnages qui sont autour de cette fille de Jaïrus? C'est qui est dedans? Jaïrus, c'est qui? Il est quoi? Ça veut dire quoi? Où est-ce que c'est? Dans quel moment ça se situe? D'accord? Donc là, vous rentrez vraiment dans le sujet du texte. Vous observez, vous les aidez à observer. Les mots-clés, c'est qui, quoi, où, quand, comment. Et là, vous avez une bonne partie de votre école du sabbat qui peut prendre un certain temps selon le texte ou pas. C'est pour ça que je vous dis, ou bien vous devez faire du monologue, mais ce n'est pas votre objectif, ce n'est pas l'objectif de l'école du sabbat, c'est faire parler, ou bien vous devez choisir quel texte vous allez prendre. OK ? L'homme possédé par les démons, c'est différent que la femme qui souffre d'hémorragie, qui est différente de la fille de Jaïrus. Mais quelque part, peut-être que les trois sont en train de me donner aussi un sujet général. Exactement. Mais ça veut dire que vous devez rentrer dans ce lien. Et qui dit rentrer dans ce lien, dit se poser ces questions-là, qui, quoi, où, quand, comment, pour arriver à ce lien. Autre élément, les réponses sont faciles à trouver parce que vous demandez à votre public, aux personnes qui sont là, le texte. Qu'est-ce qui est marqué dans le texte? On en revient au texte. Et on ne pose pas la question, est-ce que vous vous souvenez de l'histoire de... Non, on lit l'histoire. On est à l'heure d'Internet, de Google et bientôt de l'AI, même pour la foi. Oui, j'ai lu que, oui, j'ai vu, oui, j'ai entendu. Non, le texte, dans la lecture, dans la Bible, c'est marqué quoi? J'entends parfois des répétitions de textes bibliques qui ne sont pas les bons. Exactement. Et c'est gênant dans une école du sabbat, puisque l'objectif est de découvrir le texte. D'accord? Donc, les réponses sont à trouver dans le texte. Et enfin, dernier élément, elles aident à comprendre le récit dans son contexte. D'accord? Donc, c'est intéressant. Alors, je ne vais peut-être pas avoir le temps de faire les éléments, mais encore une fois, si on prend la femme souffrant d'hémorragie, on découvre plusieurs choses dans ce texte qui sont véritablement sur une femme qui est là, seule. Enfin, il y a des tas de choses où on dit, où à force de se poser la question, quoi, comment, qu'est-ce qui lui arrive pour elle, à cette femme? D'accord? Ça, c'est des questions importantes. Après, il y a une autre série de questions. On va passer à la question suivante. La question de compréhension. La question de compréhension, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'évite de parler de classe. Je parle de groupe, hein, si vous l'avez fait attention, ce n'est pas pour rien. On est des personnes à qui on partage la Bible, d'accord? On n'est pas là pour avoir à la fin de l'école du sabbat l'examen avec un QR code, multiple choice, un QSM, voilà, merci, qui va nous permettre de savoir si j'ai compris ou pas compris. C'est pas ça. On est bien ici pour essayer ensemble j'ai envie de dire, dans cette découverte du texte, d'aimer le texte. Mais pour y arriver, il faut parfois avoir des questions de compréhension.
Est-ce que c'est compris? Est-ce que vous avez... c'est clair dans la tête de l'un et de l'autre. C'est vérifier que chaque participant a compris le message essentiel du texte. Et il peut y avoir des questionnements, de se dire, mais non, mais là, je ne vois pas l'intérêt de voir ce... Alors, on peut reprendre à ce moment-là. Essayer de voir. Et puis, ça peut être aussi son point de vue et ça peut s'arrêter là. D'accord? Tant que ça ne change pas, tant qu'il n'y ait pas un contresens dans le texte. Ça aussi, c'est être garant de cela. Les questions de compréhension peuvent être résumées par la première, qu'avez-vous découvert dans ce texte? Ça, c'est des questions qui sont intéressantes dans les différents textes. Encore une fois, je reviens à la femme souffrant d'hémorragie. Qu'est-ce qu'on a découvert dans ce texte? Qu'est-ce qu'on a compris dans ce texte? Quelles difficultés reste-t-il à éclaircir dans ce texte? Il peut y avoir des choses qu'on ne comprend pas. Et là aussi, je pense qu'il faut être assez honnête en tant qu'animateur pour dire « Ah là, je n'ai pas pris le temps de voir cette question-là. Elle est intéressante, je vais m'y plonger. Je n'ai pas la science infuse. » Vous l'avez compris, moi non plus. Je pense qu'à un moment donné, et c'est ça la richesse du texte biblique, c'est qu'on peut aussi découvrir certaines choses qu'on n'a pas eu le privilège ou voir, même si on n'a pas eu le temps de prendre la synopsis avec les autres évangiles, pour nous éclairer aussi sur certaines choses. Un troisième point, quel est le message essentiel de ce texte? Qu'est-ce qu'il en dégage de ce texte? Et enfin, comment le comprenez-vous? Pardon, excusez-moi. Et il y a une question qui peut être intéressante, la dernière. Si vous deviez l'expliquer à un enfant, que diriez-vous? Tout le monde ne peut pas animer l'école du sabbat des enfants, on est bien d'accord, c'est spécial, hein, je suis d'accord. Mais il y a cette question qui est intéressante de se dire, moi, le traduire dans quelque chose qui peut être plus simple, à la portée d'un enfant, comment je pourrais lui expliquer? Oui? Moi, c'est la base, c'est en commençant avec les enfants que j'ai su faire un petit groupe à l'époque de 6-7. Mm-hmm. Et avant de présenter dans le groupe, j'ai dit que je n'étais pas mieux que quelqu'un dans le groupe et que j'allais sans doute faire des erreurs et que je demandais qu'on soit indulgent. Et ça a plu à beaucoup de personnes qui ont voulu faire ça avec moi à ce moment-là. Mm. Oui, tout à fait. Comme si c'était des enfants, comme si je parlais à des enfants. Clairement. Mais bon, pas en... Alors oui, c'est ce que j'allais dire. Là, ça peut être double tranchant. Mais voilà, alors ça, c'est un peu ça, c'est ce que j'allais dire. Voire même expliquer, et c'est ce genre de questions qui vont nous amener à une autre qui est simple. Aujourd'hui, le texte, aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce que m'apporte le texte? Et là, j'ai obligé aussi parfois de le traduire à quelque chose de plus simple, de plus actuel, sans déformer le texte. Dernière série d'actions, et je vais devoir accélérer, la question d'engagement. Je pense qu'il est intéressant à un moment donné de proposer au groupe des questions qui peuvent engager sans, attention, imposer. On est bien d'accord, hein? C'est des questions qui doivent rester des questions, tout ce qu'il y a de plus respectueux de la personne. Se résumer par la question, maintenant que nous avons compris ce que Dieu attend de nous à travers ce texte, on peut mettre, que pouvons-nous faire pour vivre ce message concrètement? D'accord? Ça, c'est aussi un peu la mettre en pratique. Elle peut s'adresser à chaque personne, mais aussi à l'ensemble du groupe. Elle peut déboucher, ça fait partie aussi, au-delà de la question de l'étude pure et simple du texte, qui reste et qui peut s'arrêter là, c'est de se dire qu'est-ce que nous, on peut faire aujourd'hui par rapport à ce que le texte me dit.
Donc, elle devrait idéalement permettre d'aboutir à un projet commun. C'est ce que c'était l'objectif, en tous les cas, ça reste l'objectif de l'EDS. D'accord ? Rapidement, le matériel. Alors, vous avez, passez au point suivant, encore. Le premier, vous avez donc le guide qui vous est arrivé, je pense, maintenant, j'espère. Sinon, je sens que je vais avoir je devoir dire des choses à vie et santé. C'est vrai, ça bon, ça marche, parce que c'est la grande angoisse de l'EDS. Alors, je donne un exemple qui est complètement différent, mais auquel on a d'énormes problèmes, c'est la revue adventiste, mais je pense que ça passe directement à la Fédé, vous. Oui, c'est ça. Donc, bon, ça ne vous concerne pas, alors. Non. Donc, j'élimine. Vous avez deux types de guides. Vous avez celui-ci, simple, vous n'avez que le texte, d'accord, et vous avez le combiné. Le combiné, c'est celui qui a un rajout chaque semaine de différentes orientations pour l'animateur. Des questions qui peuvent aider, des textes supplémentaires de compréhension. Voilà, ça fait partie de l'option. Ça dépend ce que vous avez choisi comme abonnement. Mais en tant qu'animateur, voilà, vous avez cette option-là. Ça, c'est général. D'accord ? Vous avez un troisième type de document, c'est à l'écoute du texte. À l'écoute du texte, c'est téléchargeable. Et Valérie a des documents qu'elle va vous remettre pour vous orienter sur les différents téléchargements qu'il y a. Si vous sentez que le texte, le guide, même avec le combiné, vous avez des difficultés à rentrer dedans pour X raisons, etc. Dans le site adventiste.org, vous avez la possibilité d'avoir un résumé d'accompagnement pour la leçon, avec trois éléments qui sont donnés. Je m'approche, j'observe et j'adhère. Et la question brise-glace, qui vaut ce qu'elle vaut, hein, on est bien d'accord, on est à plusieurs là-dessus qui nous plonge. Moi, il faut que je m'arrête, hein, je pense que... Différentes personnes qui écrivent les fiches, voilà, qui écrivent les fiches, et donc différents auteurs avec différentes approches, sachant qu'officiellement, c'est les mêmes blocs que vous retrouvez avec différentes possibilités. D'accord ? Donc ça, c'est pour vous aider. Ça, c'est une fiche. Voilà, ça, c'est uniquement une fiche par semaine. C'est vraiment uniquement pour vous aider dans l'animation. OK ? Oui, s'il vous plaît, j'ai une question. En anglais, je vois souvent le troisième texte bouquin qui sort, c'est tiré des écrits de Ellen White pour accompagner de l'école de sabbat. Est-ce que ce n'est pas la même chose? Hein? Non. Non, mais je ne vois pas ce que vous parlez là. Chaque fois, quand il y a un nouveau brochure de l'école de sabbat, il y a toujours un autre pour ceux qui veulent, qui prend les écrits de Ellen White, qui parle du même sujet. Oui. En anglais. Ah, mais ça, c'est dans le manuel, ça. Ça, c'est dans le manuel. Vous avez dans le guide, tous les vendredis, grosso modo, c'est automatique. Vous avez les textes qui sont quasiment que sur les textes de Madame White le vendredi. C'est ça. Un document à part? Un document à part. Il y a des gens qui en achètent chaque fois. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors peut-être, mais c'est pas traduit ça. Non, c'est que en anglais. Ouais. Alors, vous voyez, le problème, c'est que même l'école du sabbat, le thème, vous avez trois types d'écoles du sabbat qui existent en anglais. 3 ou 4, j'ai un doute. 3 ou... Ouais, c'est possible. Vous avez le normal, celui qu'on traduit, le général,
pour tous les membres d'Église du monde entier. Vous avez pour les universitaires, c'est-à-dire que c'est un cran au-dessus au niveau de la qualité du texte. Vous avez pour les novices, vous avez de l'anglais simple. Voilà. Et il y en a d'autres, mais c'est ceux que je connais le plus dans la... Ça, c'est celui qui est le général, celui qu'on a traduit en français. Alors, peut-être que dans certains, il y a des textes comme ça, oui, en anglais. Ça, c'est le AET. On passe au suivant. Ah, pardon, je prie. J'ai oublié. Voilà, merci. Je passe au suivant, qui est une autre fiche que vous avez chez vous dans votre site, adventiste.be. Là aussi, ce sera dans la fiche que Valérie va vous remettre. Ce sont les études reprises différemment, qui sont un peu plus longues. Il y a à peu près 3 ou 4 feuilles, je crois, par fiche, qui sont, encore une fois, sur... Alors, voilà, ça, c'est le site adventiste.be. C'est une recherche approfondie. C'est vraiment un texte vraiment qui accompagne l'ensemble de la semaine, qui, comme vous pouvez le voir, prend l'élément. Par exemple, cette semaine, j'ai pris l'étude 2 ici, comme il est parlé, qui était sur la grande controverse. Vous avez la protection divine et vous avez différentes explications sur cette question-là qu'il n'y a pas forcément dans l'école du sabbat, mais qui est en plus, qui aide à la compréhension. C'est ça. Sachant qu'en général aussi, le texte de base est dans le guide. Il y a toujours un texte de base. Après, vous l'avez décliné sous différentes formes avec d'autres approches durant chaque jour. Mais en effet, aussi bien dans l'AET d'ailleurs que dans les fiches études, c'est principalement le texte de base qui est repris. D'accord ? Et enfin, alors voilà, donc c'est dans Adventiste, c'est une recherche approfondie. Et dernier élément, c'est sur un autre regard qui est donné. Et enfin, le dernier outil, s'il y en a qui s'intéressent, il existe en audio, l'école du sabbat. Si vous voulez l'écouter dans votre voiture, vous pouvez. Si vous voulez l'écouter dans votre en podcast ou au téléphone ou ce que vous voulez, vous pouvez. C'est toute la lecture, c'est tout l'école du sabbat qui est lu. Alors, je vois venir la question. Alors, juste, je vais finir ma diapo. Donc, c'est sur adventiste.org. Ça a été en premier pour les aveugles. Parce que forcément, la lecture va être compliquée. Alors, le braille, c'est plus compliqué, l'école du sabbat. Ça demande un budget plus important. Donc, on s'est dit, l'audio, c'est plus simple. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est fou le nombre de personnes qui téléchargent parce qu'ils ont envie de l'écouter et non pas le lire. Est-ce que c'est bien ou pas bien ça? Je ne rentrerai pas dans ce détail-là, je ne suis pas celui qui va dire ça. Mais il existe. Et c'est donc utilisable par tous dans ce domaine-là. La question m'était posée devant, est-ce qu'il y a les textes bibliques? Non pour la grande controverse, oui pour Marc. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'avant, on ne mettait plus le texte biblique parce que ça demande beaucoup de lecture, beaucoup de... L'audio, ce n'est pas comme de l'écriture, hein, ça demande beaucoup de place. Mais là, on a décidé quand même de faire au moins le texte de base chaque jour. Donc oui, vous avez et le texte de l'école du sabbat et le texte biblique qui est lu. D'accord? Donc celui qui va arriver, Marc, au niveau audio, aura le texte biblique aussi. J'ai terminé ici.